Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à tous pour ce partage pour l'édification du corps du Christ sur des sujets relatifs aux chrétiens nécessaires et qui sont là pour nous construire, pour nous aider à avancer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui aujourd'hui est devenu assez banal, qui a perdu de sa splendeur, de sa gloire, qui est le mariage. Car aujourd'hui, beaucoup de gens, surtout des jeunes générations, ne savent pas ce que c'est que le mariage, ce que ça signifie, d'où ça vient, l'origine, pourquoi. Donc, je pense que c'est un besoin de pouvoir développer là-dessus, de pouvoir remettre les choses dans le contexte, de pouvoir rendre ce qui est à Dieu. Car oui, il ne faut pas oublier que le mariage a été créé par Dieu et pour Dieu, et non pas pour des œuvres complètement abominables qu'on voit aujourd'hui, ou encore moins pour être un objet de moquerie, car on voit aujourd'hui malheureusement beaucoup de mariages, mais aussi beaucoup de divorces, on le verra tout à l'heure. D'abord, premièrement, on va essayer de voir pourquoi le mariage appartient à Dieu et uniquement à Dieu. Car le premier mariage de toute l'histoire, c'était le mariage d'Adam et Ève. Que ce soit dans la Bible, ou même les païens le savent, le premier mariage qu'il y a eu dans l'histoire, c'est le mariage d'Adam et Ève. Donc déjà, qu'est-ce qu'un mariage avant de voir pourquoi le mariage appartient à Dieu et uniquement à Dieu. Le mariage, c'est une décision prise entre deux personnes, un homme et une femme, de s'unir, de faire qu'un et de vivre leur vie ensemble d'une manière inséparable, que ce soit dans les décisions, que ce soit dans toute leur vie devient un. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ne deviendront qu'une seule chair. Donc déjà, tout mariage qui ne respecte pas cette façon de faire, parce qu'aujourd'hui malheureusement on voit des mariages avec 4-5 femmes, on voit des mariages avec des animaux, on voit des mariages avec des arbres, des objets. Donc déjà, juste ça, c'est anti-biblique, c'est anti, ça ne correspond pas avec la définition même du mariage. C'est entre un homme et une femme, pas une femme et une femme, pas un homme et un homme, pas un homme avec une télé, pas non, c'est un homme et une femme. Et ensuite, parce que ça aussi c'est important, parce que même un mariage entre un homme et une femme peut être hors contexte. Parce que le mariage, certes, doit être honoré de tous, mais avant tout de Dieu. Car le mariage a été créé par Dieu et pour Dieu. Le mariage est une bénédiction de Dieu. Donc déjà, on va voir pourquoi le mariage n'appartient pas à ce monde et ne pourra jamais appartenir à ce monde. Là, c'est un article qui a été écrit par un site chrétien qui s'appelle didascal.com. Mais ce qu'ils disent est très pertinent. Et donc, du coup, je vais vous le lire. L'État et la puissance publique. Tout ce qui relève de l'État relève de la cité, donc est civil. Tout ce qui est civil est sous son contrôle. Dès lors, reconnaître que le mariage est un acte civil, donc appartenant à l'État, c'est reconnaître à l'État le droit de définir ce que c'est que le mariage. À partir du moment où l'État peut définir ce qu'est le mariage, il peut aussi en modifier la définition. Donc par définition, on peut voir en définir la raison, en définir la colonne vertébrale. Par le biais des lois, en fonction de l'évolution des mœurs. C'est pourquoi penser que protester contre le mariage pour tous en acceptant le mariage civil est incohérent. Donc là, on voit que ces messieurs, dames de Didascal disent bien que on ne peut pas dire que le mariage est une institution civile parce que sinon ça voudrait dire que l'État définit le mariage. Or que
on voit aujourd'hui, quand on laisse l'État définir le mariage, on se retrouve avec tout type de mariage qui n'a rien à voir avec la raison première du mariage, qui n'a rien à voir avec Dieu. Parce que comme je le disais tout à l'heure, on voit aujourd'hui des mariages homosexuels, on voit aujourd'hui des mariages entre des hommes, des femmes et des animaux, des objets, mais l'État tolère, l'État accepte et l'État reconnaît. Donc forcément, cela prouve que la véritable nature du mariage n'a rien à voir avec l'État, avec la puissance publique qu'est l'État. Donc déjà, ça, c'est pour remettre les choses dans le contexte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se marier, qui ne savent même pas ce que ça veut dire. Et on se retrouve, par exemple, à Las Vegas, où on peut se marier sur un coup de tête. On se retrouve avec des divorces, on se retrouve avec des mariages qui durent une semaine. On se retrouve avec des mariages, enfin, toutes sortes de dérives, toutes sortes de débauches, toutes sortes de contrefaçons, je pourrais dire. Parce que oui, c'est une contrefaçon. Parce que qu'est-ce qu'une contrefaçon? C'est prendre quelque chose d'original et le reproduire à sa manière, en faire des faux, en faire des copies. Et là, c'est la même chose. Le mariage, le créateur du mariage, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Donc, prendre le mariage pour en faire des choses que nous, on veut, enfin, que les hommes veulent, c'est de la contrefaçon. C'est du vol, c'est du mensonge. Et en plus, ça mène à la ruine de cette institution, de cette grâce que l'Éternel nous a donnée. Parce que oui, le mariage, il ne faut pas oublier que le mariage est béni de Dieu. Avant d'être béni des hommes, etc., de toute façon, un homme ne peut pas bénir. Un homme qui bénit, il bénit par l'intermédiaire de Dieu. Il bénit grâce à Dieu. Donc, un homme tout seul qui n'a pas Dieu ne peut pas bénir. Donc, nous allons lire Proverbe 18, 22 pour voir que le mariage est vraiment à l'Éternel. Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Déjà là, on voit que, parce qu'aujourd'hui aussi, c'est un nouveau mouvement du 21e siècle, les femmes vont chercher leur mari. Alors, c'est pas l'homme qui va chercher la femme, non, 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 c'est la femme qui va draguer son mari, c'est la femme qui va sur un site internet, comme je vois dans les pubs, adopteunmec.com, elle va chercher son homme, ce qui est anti-biblique. Nulle part dans la Bible, nulle part. Après, les gens qui ne croient pas en la parole de Dieu, les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent. Mais un chrétien, ou une chrétienne en l'occurrence, qui passe son temps à chercher un homme de gauche à droite, c'est marqué où dans la Bible? Celui qui trouve une femme, donc celui, c'est bien masculin, parce que sinon ça aurait été celle. Donc celui qui trouve une femme, on n'a pas dit celui qui trouve un homme, ou celle qui trouve un homme. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient, et là on revient encore à masculin, qu'il obtient de l'Éternel. Pour vraiment voir que déjà dans le cheminement qui amène au mariage, parce que le mariage ne vient pas comme ça, il ne tombe pas du ciel, non. Il y a un cheminement, il y a des étapes à respecter avant d'arriver au mariage. Donc, déjà dans le cheminement, c'est l'homme qui va vers la femme. Et dans Genèse 2, verset 24, on revient encore dans vraiment cette démarche de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, encore une fois, l'homme quitte son père et sa mère et va chercher une femme. Il n'y a pas marqué la femme quitte son père et sa mère et s'attachera à son homme. Non. Pourtant, on pourrait dire que c'est ça aussi, parce que dans un certain... Enfin, on pourrait dire que la femme quitte aussi ses parents. Oui, mais parce que l'homme vient la chercher. Pas parce qu'elle a décidé de partir et de trouver... Non. L'homme vient la chercher et là, elle quitte. L'homme vient, il se présente. Bon, voilà, monsieur, madame, voilà votre fille. Nanana. Ah, ok, d'accord.
Et c'est pas marqué l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à un homme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son chien. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la tour Eiffel, comme on a vu une dame qui s'est mariée à la tour Eiffel. Bon, déjà, c'est même pas un mariage, parce que où est le consentement de la tour Eiffel? La tour Eiffel, comment on peut savoir que la tour Eiffel est d'accord? Parce que le mariage, c'est une volonté de deux personnes. Parce que oui, ça aussi, on peut en parler. Les mariages, soi-disant mariages, forcés. Mais on appelle ça mariage. Mais si on te force, ce n'est pas un mariage. Ça s'apparente plus à du viol, à de la torture, à tout ce qu'on veut, mais pas un mariage, parce qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Mariage forcé. Comment on peut faire une seule chair avec une personne qu'on n'a pas envie, qu'on n'aime pas, qu'on n'a pas choisi? Et toutes ces choses, des dérivés qui ont été créés par l'ennemi, parce que ça, il n'y a pas besoin d'être un génie ou pour savoir que c'est le diable qui a mis toutes ces choses en place. Parce que le mariage de Dieu, donc tout ce qui n'est pas de Dieu est forcément du diable, parce que le diable veut détruire ce qui est de Dieu. Le diable veut détruire le peuple de Dieu, le diable veut détruire ce que Dieu a mis en place, le diable veut détruire toutes ces choses, toutes les promesses de Dieu, le diable veut les détruire. Donc forcément, le mariage faisant partie, on l'a dit tout à l'heure, hein, le mariage est une grâce qu'on a obtenue de l'Éternel. Donc forcément, vu que le diable n'aime pas que la paix, que l'amour, que vraiment que Dieu règne, même si le diable ne peut pas empêcher que Dieu règne, hein, mais il peut empêcher que nous glorifions Dieu. En nous perturbant, en nous perdant, en nous aveuglant, il peut le faire. Bah donc, du coup, il crée des dérivés du mariage pour que les gens tombent dedans, en oubliant que, ah, mais à la base, c'était pas ça. Donc, on va voir quelque chose qui est très, très, très triste, malheureusement, mais qui, je pense que vous êtes tous au courant. C'est comment voir, si vous tapez vous-même hein, sur Google, nombre de divorces en France, même pas à l'étranger, on va essayer de rester en France. Vous allez voir que non seulement le nombre de mariages baisse et le nombre de divorces baisse, parce que c'était quand même quelque chose c'était quand même important. Parce que de 2010, on était à 133 000, on va dire 134 000 divorces. Et 3 ans plus tard, on est à 124 000 divorces. On pourrait dire que, ah mais ça a baissé. Ça n'a pas baissé. Ça reste proportionnel au nombre de mariages. S'il n'y a pas mariage, il n'y a pas divorce. Donc le diable est en train de réussir ce qu'il a mis en place. En faisant des mariages qui n'ont ni queue ni tête, ben forcément, il y a des enfants qui sont détruits par le divorce. Il y a des enfants qui voient le mariage comme une farce. Ben forcément, ils ne se marient pas. Donc, pas de mariage, pas de divorce. Et ceux qui sont mariés, ben, il essaye de les faire divorcer. Il essaye de les faire divorcer. Et vu que le divorce est banalisé, simplifié, ben forcément, il y en a de plus en plus par rapport proportionnellement au mariage. Donc là, on voit bien qu'il y a une sorte de guerre contre le mariage pour la destruction du mariage, qui est une bénédiction. Donc c'est-à-dire que le diable veut détruire véritablement le mariage avec tous les moyens qu'il possède pour y arriver. Que ça soit vraiment la polygamie, autoriser la polygamie dans certains pays, notamment dans les pays musulmans. La polygamie n'est pas de Dieu. Parce que revenons un peu au premier mariage de la Bible. Adam et Ève. On va essayer de rester. Parce que les musulmans aussi ont l'Ancien Testament. Hein. Pour ceux qui diront, oui, mais le mariage chrétien ne concerne pas les musulmans. Bah si. Parce que les musulmans ont l'Ancien Testament aussi. Ils connaissent Adam et Ève. Et ils connaissent toutes ces choses. Donc la Genèse nous dit quoi? L'Éternel Dieu dit, dans Genèse 2, verset 18,
Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, ça veut dire que Dieu a créé la femme pour l'homme. Dieu n'a pas créé la femme pour je ne sais quelle raison. Dieu a créé la femme pour l'homme. Pour qu'elle soit une aide. Ne voyez pas là une manière... ne détournez pas ça en disant que la femme n'existe que pour l'homme. Non. La femme est une personne, c'est un individu à part entière, mais comme l'homme doit être avec la femme doit être avec l'homme. C'est l'essence même de, de, de l'humanité en fait. Nous devons être hommes-femmes parce que nous sommes plus forts. C'est ça une aide. Quand quelqu'un n'arrive pas à débloquer une situation, ben, un coup de pouce, ben, forcément c'est beaucoup plus facile. Et Dieu dit quoi dans sa parole par rapport je vais chercher le verset. Hein. Par rapport à la côte d'Adam. Par rapport à la côte d'Adam. Parce que tout ça aussi, c'est important. C'est important pourquoi? Parce qu'on voit vraiment l'origine de pourquoi l'homme et la femme doivent être que homme et femme, pas 4 hommes, une femme ou 5 femmes, un homme. On va lire Genèse 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme, donc une seule femme, de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Donc, une côte, un homme, point barre. Et du coup, là, ça m'emmène sur quelque chose qui est important pour les chrétiens, parce que la plupart du temps, quand je parle, c'est pour les chrétiens, parce que déjà, les païens ne reconnaissent pas le mariage comme une institution de Dieu. Ils reconnaissent ça plus comme quelque chose de symbolique, bon, bref. Un chrétien véritable qui veut se marier, la première chose qui se doit de faire, c'est d'abord chercher son père. Père, je vais me marier, que dois-je faire? Parce que j'en reviens à ce que je dis tout le temps, l'homme est incapable tout seul de savoir quel est le bon chemin. C'est pas pour rien que Jésus-Christ a dit dans sa parole, que la Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Le chemin. Il n'y a que lui qui sait quel est le bon chemin. Donc ça veut dire que même pour le mariage, vous allez... Voilà, on va prendre une situation. Un homme va tomber sur une femme. Parce qu'un homme, hein, parce que pour moi, c'est l'homme qui va chercher la femme. Donc je ne dirai jamais une femme va tomber sur un homme. Non. Un homme va tomber sur une femme. Voilà, ils vont discuter, ils vont bien s'entendre, le courant va passer. Avant d'avoir des projets, de vouloir aller plus loin, l'homme comme la femme vont se retirer et demander à leur Père céleste, à leur Créateur, au propriétaire de la marque déposée qui est le mariage, Père, est-ce que cette femme-là est ma côte? Père, est-ce que cet homme-là est le corps duquel tu m'as sorti pour me faire à partir de sa côte? Si la réponse est oui, alors là, c'est autoroute, faut y aller. Mais si la réponse est non, que vous aimiez cette personne, que cette personne, vous aviez l'impression que c'était elle et personne d'autre, que toutes les raisons du monde que vous pourrez trouver, allez-vous-en. C'est pour vous que je dis ça. Parce que malheureusement, si vous persistez, vous pourrez faire ce que vous voulez, le mariage, avoir des enfants, etc., etc. Mais vous n'aurez pas la protection de Dieu. Vous n'aurez pas la protection du Saint-Esprit. Si, par exemple, au bout de 5 ans, 10 ans,
votre femme veut divorcer ou je sais pas quelle raison, quel que soit le problème, vous aurez bon jeûner, prier, faire ce que vous voulez, Dieu ne sera pas là. Parce qu'au départ, il y aura eu désobéissance. Dieu ne peut pas vous approuver alors qu'il vous a dit non. Parce que si, entre guillemets, il sauve votre mariage, alors que lui-même, il sait que c'est pas bon. On est d'accord qu'il y a un conflit d'intérêts. Vous-même, parce que des fois, j'ai l'impression que vous voulez que Dieu fasse des choses que vous-même, vous ne feriez même pas. Donc, vous savez que votre fille est en danger avec un tel ou X, Y, Z. Et ce monsieur-là, vous vient vous voir. Ah non, il y a une situation, monsieur, aidez-moi à rester avec votre fille. Donc, vous savez que votre fille est en danger avec ce monsieur-là. Donc, vous allez aider ce monsieur-là à rester avec votre fille. On est d'accord que ça n'a aucun sens. Et bien, c'est pareil pour Dieu. Il a dit non, c'est non. 100 ans après, c'est non. 200 ans après, c'est non. 1000 ans après, c'est non. Et aussi, pourquoi c'est important de respecter la parole de Dieu, parce que ça veut dire que si vous ne respectez pas le non que Dieu vous a dit, ça veut dire que la vraie femme, la vraie promise que Dieu vous a promis, que Dieu a fait pour vous, ben, elle ne vous verra jamais. Et pareil pour la femme, l'homme que Dieu a créé pour vous. Je ne parle pas d'homme idéal, parce que l'homme idéal, c'est un mythe que les hommes ont inventé avec leur imagination. Ouais, mon homme idéal, il faut qu'il soit grand, il faut qu'il soit musclé. Ça, Dieu ils s'en fichent complètement. Dieu ne vous donnera pas l'homme idéal ou la femme idéale. Dieu n'est pas un Dieu de facilité. Vous arrivez et votre femme est déjà comme vous voudriez. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dieu vous donnera la femme de votre vie. Ça oui, mais pas idéal. Donc ça veut dire que vous êtes là, vous persistez avec une femme qui n'est pas la vôtre. Parce que vous avez beau l'épouser, lui faire des enfants, etc. Ce n'est pas la vôtre. Si Dieu a dit non, c'est que ce n'est pas la vôtre. Donc ça veut dire qu'il y en a une autre qui est la vôtre, ben, qui, parce que vous n'êtes pas là, ben, du coup elle ne vous connaît pas, ben, elle aussi, surtout si elle est païenne, ben, elle aussi ben, sera avec un autre homme qui n'est pas le sien. Et du coup ça fait un désordre pas possible. Des couples de gauche à droite, un tel il n'est pas censé être là, mais il est là, mais lui, elle n'est pas censée être. Et les gens s'étonnent qu'il y ait des divorces. Moi, je ne suis pas étonné qu'il y ait des divorces. Parce qu'avant même de détruire le mariage, parce qu'on a dit tout à l'heure que c'est des étapes. Ben, avant de détruire le mariage, ben, le plus simple, c'est de détruire le début. Si le début déjà est mauvais, ben, la suite sera mauvaise. Il n'y a pas besoin de venir parce qu'un mariage qui a été fait correctement, le diable ne pourra pas le briser. Vous-même, peut-être, vous pourrez le briser. Hein, mais même Dieu ne permettra pas. Parce que Dieu aime le mariage. Dieu aime ce qu'il a créé. Donc, il fera en sorte, si ce mariage a été fait dans les règles, il fera en sorte que ce mariage tienne. Sauf que vu qu'il y en a de moins en moins des gens qui écoutent ce que Dieu dit, bah forcément, il y a de plus en plus de divorces. Et les gens croient que c'est le mariage qui a un problème. C'est Dieu qui a un problème. Non, c'est nous qui avons un problème. C'est les hommes qui ont un problème. Parce qu'on n'écoute pas. On est têtu. On veut faire qu'à notre manière. On nous dit non, mais non, moi je veux quand même aller là-bas. Un chrétien qui ne demande pas l'autorisation à son Père céleste. Parce que ça aussi c'est une chose. Hein. Parce que les gens, ils veulent se faire approuver par papa, par maman, par tonton. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu a dit honore ton père et ta mère. Honorer ses parents, c'est quoi? C'est bon, monsieur, vous et votre futur mari, si Dieu a approuvé, bien sûr, parce que ça sert à rien d'aller voir les parents si Dieu il n'est pas d'accord. Parce que les parents soient d'accord ou pas, Dieu ne va pas être d'accord pour autant. Donc si Dieu a approuvé, vous allez voir vos parents, respectivement. Ah voilà, telle est la situation. Les parents, s'ils sont sages, parce que faut pas se leurrer, il y a des parents qui ne sont pas forcément sages, parce que la sagesse vient de Dieu. Donc des parents païens peuvent avoir la sagesse, parce que Dieu fait grâce. Mais ils peuvent aussi ne pas l'avoir. Donc il y en a qui voudront que leurs enfants se marient pour avoir de l'argent. Ah mais moi je veux que tu te maries avec un avocat. Il y en a qui voudront que leur enfant se marie par intérêt. Ah parce que si tu te maries là-bas, notre famille...
Donc, ce n'est pas de la sagesse. Ce n'est pas de la sagesse. Donc, c'est pour ça que Dieu a dit que celui qui met sa foi en un homme, bah, hein, advienne ce qui viendra. Hein. Parce qu'un homme est imparfait. Un homme, on le voit. Toutes les choses que l'homme est capable de faire, par jalousie, par envie, par méchanceté pure. J'ai déjà vu des histoires, moi, qui m'ont fait mal. Des parents qui bloquent leurs enfants parce que un tel il est noir, un tel il est blanc, un tel il est musulman, un tel il est... Après, bien sûr, que l'Éternel le dit dans sa parole, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Parce que si vous êtes chrétienne, vous vous mariez avec un bouddhiste ou un je ne sais quelle autre religion, vous faites comment? Vous allez dire oui, mais moi, c'est ma religion, lui, c'est sa religion. Ok, je peux dire oui. Mais quand vous aurez des enfants, quelle religion va dominer? Enfin, religion, même si Christ n'est pas une religion, hein, mais quelle foi va dominer? Vos enfants, ils appartiendront à qui? Parce qu'une religion appartient à un esprit. Christ et l'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même. C'est le seul et unique Dieu véritable. Donc, si vous êtes en Christ, vos enfants, théoriquement, appartiendront à Christ. Parce qu'ils seront nés sous le joug du Père Céleste. Mais si dans votre maison, il y a un autre esprit, donc ça veut dire que cet esprit-là a aussi le droit de demander ces enfants-là. Parce que le père ou la mère appartient à cet esprit-là. Donc là, ça devient compliqué. Et Dieu ne peut rien faire. Vous voulez que Dieu fasse quoi? Cet esprit-là a aussi le droit. Dans cette maison, il y a deux esprits. Et au cas où vous ne le savez pas, quand il y a un conflit d'intérêts, c'est jamais le diable qui se retire. C'est toujours Dieu qui se retire parce que Dieu est un Dieu d'ordre, est un Dieu juste. Il a mis des commandements pour qu'on les respecte. Si on ne les respecte pas, il se retire. Il n'y a que le diable qui est têtu, même si on lui dit non, il va vouloir venir. Non, Dieu, si vous lui dites non, si vous n'écoutez pas, il se retire. Donc là déjà, par rapport à la religion, oui, là il peut avoir un problème. Et des parents sages qui disent oui, mais ma fille, mon fils, je pense que ça va être assez compliqué pour toi-même de pouvoir aimer ton Dieu correctement et même pour tes enfants. Parce que voilà, si lui, il va emmener les enfants à la mosquée, toi, tu vas emmener les enfants à l'église ou à une réunion de prière, vous faites comment? Qui gagne? Vous allez couper les enfants en deux? Mais par rapport à la race, par rapport à la région, par rapport à la richesse, ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a ni queue ni tête. Dieu n'a jamais dit mariez-vous entre riches. Dieu n'a jamais dit mariez-vous entre noirs. Dieu n'a jamais dit mariez-vous entre sudistes ou nordistes. Tout ça là, ce sont des coutumes d'hommes. Donc, le seul et unique habilité à donner son accord, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'Éternel des armées. Le reste, ils donnent juste leurs conseils. Donc, quand on va voir les parents pour dire voilà, etc., ben, ils posent des questions. Ah ouais, est-ce qu'il est comme ça? Est-ce qu'elle est comme ça? Est-ce que ça se passe bien? Bon, ma fille, je suis d'accord, voilà, de toute façon, je te fais confiance. Ou ma fille, bon, elle fait quand même attention. Me dire, non, je ne veux pas. Mais franchement, hein, je vais peut-être vous offusquer. Mais même si l'oncle, le père, la mère ne veulent pas, ou dans le mariage, on a dit que le mariage est une union entre 15 personnes. Il y a le père qui doit... Non, c'est entre deux. Si les deux veulent, et Dieu est d'accord, c'est terminé. Parce que dans ce cas, revenons toujours au premier mariage, hein, l'origine. Dans ce cas, s'il fallait que des hommes, parce que souvent les hommes, on est orgueilleux pour rien. On est rien, nous les hommes. On n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Sans Dieu, on n'est rien du tout. Donc, comment rien du tout peut autoriser une chose que l'Éternel a mis en place? Comment rien du tout peut dire non ou oui à la volonté de Dieu? Rien du tout va se lever et dire moi je ne veux pas. Oh, franchement. C'est comme si toi,
On va se prendre un exemple, hein. Toi, tu as envie d'acheter ta maison. Il y a une fourmi qui passe là. Tu dis non, moi, je ne veux pas. Franchement, vous allez écouter la fourmi? Mais c'est pareil, c'est même pire. Parce que comparé à Dieu, on n'est même pas une fourmi. Comparé au créateur de toutes choses, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc on est d'accord que cette histoire de demander la main aux parents, le seul père à qui on doit demander la main, c'est le Père céleste. Le reste, ce sont des conseils. Parce qu'il est dit, hein, l'homme quittera son père et sa mère. Donc c'est-à-dire que c'est un homme, c'est pas un enfant. Donc en tant qu'homme, ben, un homme, il fait ce qu'il veut. On le voit, hein, parce que les chrétiens, ils veulent faire comme si, parce que Dieu a dit honore. Honore, c'est honorer, c'est accorder de l'importance à ses parents. Donc ça veut dire que écoutez ce qu'ils ont à dire, écoutez leur point de vue. Mais premièrement, leur point de vue doit être basé sur la parole. Parce que si ton père te dit ne te marie pas parce que moi j'ai trouvé une femme là-bas par rapport le sorcier m'a dit que tu te marieras, c'est pas basé sur la parole. Si ton père te dit ah non moi je veux que tu te maries avec une arabe de là-bas parce que c'est pas basé sur la parole. Le racisme n'est pas de Dieu. Donc ça ne peut pas être basé sur la parole. Mais si ce qu'ils disent est basé sur la parole, c'est forcément juste. Donc oui, il faut les écouter, il faut les honorer. Il faut prendre leurs paroles avec le sérieux qui leur est dû. Parce que voilà, ce sont des anciens. Donc ils ont vécu, donc ils savent de quoi ils parlent. Et quand ils parlent, ben, vous voyez, bon, est-ce que ce qu'ils disent est contraire à la parole ou pas? Non, c'est pas contraire. Donc peut-être que je devrais réfléchir par rapport à ce qu'ils me disent. Après réflexion, le choix vous appartient quand même. C'est ça que moi je suis africain, malheureusement que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le choix vous appartient. Vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous faites ce que vous voulez, que ce soit même par rapport à la loi. 18 ans, vous pouvez faire ce que vous voulez, que vos parents soient d'accord ou pas. Même la loi des hommes vous le dit que à partir d'un certain âge, c'est vous qui prenez vos décisions, c'est vous qui assumez vos décisions. Si vous allez vous marier, c'est vous qui allez assumer ce mariage. Ce n'est personne d'autre. Que les personnes soient d'accord ou pas, à juste ou à tort, c'est vous qui assumez. Donc c'est votre décision. En tout cas, c'est vraiment important de revenir à l'essentiel sur le mariage parce que voilà, je sais que beaucoup de jeunes n'ont plus envie de se marier parce qu'ils ont perdu enfin le mariage plutôt a perdu cette aura qui est la sienne, qui reste la sienne parce que le diable ne peut pas voler la gloire de l'Éternel. Le mariage reste quelque chose une bénédiction, quelque chose de fort. Mais il faut juste euh, faire abstraction de toutes ces distractions, mariage homosexuel, mariage homme-objet, toutes ces choses-là. Il faut vraiment s'en remettre à l'Éternel, comme l'Éternel veut que nous le fassions. Est-ce que ce mariage est approuvé de Dieu? Est-ce que ce mariage, c'est la bonne? Est-ce que, bon, une fois qu'on sait que c'est la bonne, voilà, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, Dieu a dit que le mariage soit célébré de tous. Bon, donc, allez, je vais inclure ma famille. Ah, papa, maman, grand frère, grande sœur, voilà, c'est comme ça. Je veux que vous soyez près de moi. Je veux qu'on célèbre ça ensemble. Parce que c'est aussi important. Parce que si vous vous mariez, il n'y a pas vos parents, ou il n'y a pas votre frère, il n'y a pas votre sœur. Et que pour X ou Y raison, on demande à votre sœur, mais votre frère, il était marié? Ben non. Mais si on voit là qu'il était marié, bah, peut-être, mais pour moi, non. Bah, parce que j'étais pas là. Ce témoignage sera défavorable. Et vous pouvez dire que c'est pas grave. Si, c'est grave. Parce que là, je parle d'un homme. Maintenant, si Dieu demande, est-ce que tu es marié? Oui. Qui le sait? Moi et ma femme. Et qui d'autre? Ben, c'est tout. Ah bon? Donc, personne d'autre peut témoigner que vous vous êtes marié. Il y a un problème. Là, on sort de la Bible. Parce que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Mais où est l'honneur là-dedans? Quand on vous voit dehors, comment on peut dire ah, lui, c'est le mari d'un tel, si personne ne sait? Comment, après, même si au jour d'aujourd'hui, ça n'empêche rien, mais comment un homme peut se dire ah, cette personne est sous l'autorité d'un tel, ou cette personne
et l'homme d'un tel, donc je ne peux pas me permettre de faire tout et n'importe quoi. Si personne ne sait que vous êtes marié, c'est compliqué. Là, ça devient un secret. Ah, le mariage n'est pas un secret. C'est une fierté. Donc, normalement, tout le monde doit savoir que vous êtes marié. C'est un bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, pourquoi personne ne saurait que vous êtes heureux? C'est pas très... voilà, c'est pas très logique. Donc, oui, le mariage doit être honoré de tous. Et ensuite, arrive bien sûr le mariage. Mais le mariage, c'est devant Dieu. La mairie, c'est vraiment... comment on appelle ça? C'est administratif. Parce que voilà, la Bible le dit aussi que nous devons respecter les autorités. Donc si on doit se marier devant la mairie pour voilà, être en règle, ben, on doit le faire. Mais c'est pas le mariage, c'est juste être en règle. C'est une mise en règle de la situation. Ah, monsieur et madame sont, vraiment ils habitent ensemble, ils sont mariés devant la loi, etc. Ok, mais le mariage c'est devant Dieu. Celui qui compte et le seul et unique qui compte, c'est devant Dieu. Parce que les mairies, l'État, tout ça passeront. Le seul qui ne passeront pas, c'est Dieu. Donc si vous êtes marié devant la mairie, mais pas devant Dieu, le jour où la mairie passera, vous allez arriver devant Dieu. Oh, mais Seigneur, c'est ma femme. Non. Mais si, c'est ma femme. Moi, j'ai... Pour toi, mais pas pour moi. Alors que si c'est l'inverse. Devant la mairie, vous n'êtes pas... Enfin, même s'il il faut respecter les autorités. Hein. Mais on va prendre cet exemple. Devant la mairie, vous n'êtes pas marié femme. Mais devant Dieu, vous êtes marié femme. Ben, la mairie peut passer, ben, vous serez éternellement marié femme. Ça, c'est une chose importante. Rendre à l'éternel ce qui est à l'éternel. Et aussi, respecter après, parce que c'est un engagement. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été perdu. Vu que les gens n'ont plus cette valeur du mariage, ben, il n'y a plus ce respect du mariage. Le mariage, c'est un engagement. Le mariage, c'est pas une blague. On ne se marie pas sur un coup de tête. Parce que c'est une responsabilité. On a des droits. Parce que voilà, notre femme est notre femme. Donc voilà, par rapport à notre statut de mari, on a des droits. Mais on a aussi des devoirs. C'est pas seulement on se marie parce que on aime bien, on a toujours voulu se marier. D'accord. Mais que tu te maries parce que c'est un jeu ou pas. Et tu t'es marié, tu assumes. Parce que même ceux qui ne se marient pas devant Dieu, malheureusement, Dieu est quand même au courant. Donc Dieu les sanctionnera de ça. Qui divorcent pas, qui restent ensemble, qui fassent X ou Y, Z. Dieu les sanctionnera parce que bah forcément il y a mariage, il y a lune de miel. Donc ça veut dire qu'il y aura consommation. Mais vous aurez couché avec une femme qui n'est pas la vôtre. Vous aurez fait des enfants à une femme qui n'est pas la vôtre. Vous aurez connu un corps qui n'est pas le vôtre. Faut pas croire que parce que les païens se marient, ben, ils font pas entre guillemets le religieux, donc devant Dieu, entre guillemets le religieux, que ça y est, devant Dieu ils sont pas mariés. Ce mariage n'est pas véritable devant Dieu, mais c'est un mariage. Parce que ben, ils vivent comme des mariés femmes, plus ou moins. Parce que voilà, des chrétiens mariés, ils respectent la parole de Dieu, donc il y a des règles. Mais des païens, ils font ce qu'ils veulent. Mais ça reste un mariage. Donc, il faut assumer. Si à cause de ce mariage, il y a des enfants qui sont détruits, il faudra assumer. Si à cause de ce mariage, il y a divorce, il faut assumer. Si tout ça, il faut assumer. Donc, c'est pour ça que le mariage, il ne faut pas le prendre à la légère. Quand on se marie, on va essayer de... On va lire Hébreux 13, 4, pour voir comment c'est très, 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 très important. Comment dire ça? Comment c'est pas une chose qu'on prend à la légère. Hébreux 13, 4. Que le mariage soit onéreux de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Bon, déjà, si tu te maries avec une femme qui n'est pas la tienne, c'est un adultère déjà. Parce que c'est pas la tienne. Aux yeux de Dieu, je parle. Hein. Aux yeux des hommes, c'est pas un adultère. Parce que voilà, si tu restes fidèle avec ta femme, ça va. Déjà c'est déjà un peu mieux. Mais aux yeux de Dieu, ça reste un adultère.
Parce que Dieu ne va pas perdre la mémoire parce que toi, tu as voulu choisir un tel, donc il va dire, bon, c'est pas un adultère. C'est un adultère. Tu dévierges une femme qui n'était pas censée être déviergée par toi, c'est un adultère. C'est de l'impudicité. Quand on se marie, le lit conjugal, donc c'est-à-dire que la maison, doit être exempt de toute souillure. Donc ça veut dire que pas de je ne sais quoi, pas de gauche à droite. Quand on est chrétien véritable en tout cas, hein, parce que quand on est païen, les païens n'appartiennent pas à Dieu, donc ils ne sont pas soumis à sa parole. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais quand on est chrétien, cette parole nous concerne. Donc, si on est chrétien et qu'on se marie en prenant ça à la légère, on est quand même soumis à ça. Donc si on désobéit à ça, ben on paye. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc voilà, c'est super important de vraiment savoir où on va. Il y aura une partie 2 pour vraiment voir quel est le comportement qu'on doit avoir dans le mariage, pour vraiment rentrer en profondeur. Mais premièrement, déjà, c'était important de savoir qu'est-ce que le mariage. Et ensuite, on verra vraiment comment mettre en pratique la parole de Dieu dans le mariage pour rester droit, pour rester correct et pour que le mariage rende gloire à Dieu. Parce qu'en tant que chrétien, c'est notre but, toujours rendre gloire à Dieu. Merci pour cette